J'ai combattu aux côtés de Sa Majesté pendant 6 ans. Et maintenant, je deviens enfin impératrice. Yuan a pris le trône. Il m'a juré qu'une fois empereur, je serai reine. Quand j'aurai tout conquis, Je l'ai jamais cru. Une fois qu'il aurait qu'il voulait, je serai la première à partir. Votre Majesté, je peux enfin vous épouser. Vous deux? Votre Majesté. Wan, Qing, pourquoi t'es là? Tu viens de guérir. Je devrais te reposer? Je vais te faire accompagner. C'est qui elle? Elle... Votre Majesté. Mademoiselle Ye, vous avez suivi Sa Majesté 6 ans, resté à ses côtés dans la vie et la mort. On vous est tellement reconnaissant. Après mon couronnement, vous serez concubine royale. Ça vous va? Votre couronnement. Qiao Jingyuan. C'est vrai ce qu'elle dit? Oui. T'inquiète pas, je te ferai pas de tort. Quand tu iras mieux, je te ferai concubine. Juste après l'impératrice. Quand t'as été bannie, j'étais qu'une femme. Tu t'es engagée dans ton armée pour me battre pour toi. Yuan, vas-y maintenant. Quand j'aurai gagné cette guerre, je te décevrai pas. Je t'ai servi comme mon seigneur. Comme mon époux. Je veux pas être concubine. Je veux goûter. Votre Majesté. Alors, tu tiens encore à elle. Je vous en prie, Majesté. Laissez-moi. Quittez le palais. Xiao Jingyuan, impératrice, ou pas, concubine, ou pas, change de cas. Je veux juste plus jamais te revoir. Madame. Il est là, c'est ça? Je veux pas le voir. Votre santé... Ça va mieux? Merci de demander. Si c'est tout. Partez, Votre Majesté. Wan Qing. Je sais que tu me détestes. Mais Shiyun et moi, on a grandi ensemble. On était amoureux depuis l'enfance. Elle m'a attendu tout ce temps. Depuis que je suis petit, je lui ai promis d'en faire ma reine. Qiao Jingyuan, tu m'as promis aussi que je serai ta seule. T'as oublié ça? Wan Qing. Tu t'es fait prendre à cause de moi. Et blessé à ce coin. T'inquiète pas. Quand j'aurai bâti mon empire, je te décevrai pas. J'avoue, c'est vrai. Je t'ai utilisé. Mais t'es avec moi depuis des années. Depuis longtemps, t'es comme ma famille. Wan Qing, je prendrai soin de toi. Si tu tiens vraiment à moi, alors laisse-moi rentrer. Pas question. Wan Qing, je sais. T'es fâché contre moi. Quand tu iras mieux, je t'emmène à la fête des lanternes. Tu disais toujours que t'y étais jamais allé. Même là, tu fuis encore la vérité? Mon Yuan n'est plus là. Votre Majesté, le grand précepteur est là. Mon maître. Repose-toi. Je lui parle. De tout ça. Pour moi, le précepteur m'a appris les livres et les leçons de vie. C'est mon maître et mon père. Maintenant qu'il est là, il peut me guider. Quelqu'un, aidez-moi.
Je vais voir le précepteur. Majesté, il est allé voir cette fille. Yé? S'il fait ça, c'est qu'il aime encore. Si c'est le cas, alors qu'il s'en prenne qu'à lui-même. Maître, Va sûrement m'aider. La décision est prise le même jour. Ye Wanqing sera concubine et Liu Shiyun sera impératrice. Majesté, Ye Wanqing, c'est qu'un pion après tout. Tu devrais bien savoir ce qui compte vraiment. Même vous, maître, vous me traitez comme ça aussi. Un mal aux aloyers? Pourquoi vous crachez du sang? Je sais que rien de ce que je dis changera quoi que ce soit. Mais Sa Majesté voulait pas faire ça. Le jour où vous avez été capturé, Sa Majesté est venue me sauver. Quoi? Ayuan, pas maintenant! Wanqing, attends-moi, je vais chercher de l'aide. Donc ce jour-là, il n'est pas allé chercher des renforts. Mais il est allé vous sauver. Mes parents et moi étions piégés. Alors il a dû vous abandonner. C'est pour ça qu'on vous a capturé et torturé. Et après, vous pouviez plus jamais avoir d'enfant. Alors je suis quoi, moi? Et tous ces soldats morts? J'ai été capturée et torturée comme une chienne? Pourquoi? Je suis vraiment désolée. Et si je renonce à être impératrice et je mettrai plus entre vous deux, premier lié, s'il vous plaît, je pardonnerai jamais à aucun d'entre vous. Ye Wanqing, qu'est-ce que tu fais? l'enfant, madame. Shiyun. Majesté, Shiyun. Majesté, l'enfant. Appelez le médecin. Ye Wanqing. Shiyun est enceinte. Comment t'as pu faire ça? Vous avez un enfant? Mademoiselle Ye, pourquoi tu m'as fait ça? Mon oncle? J'ai peur que tu verras jamais ton neveu. Mon oncle. C'est pathétique. L'homme que j'aime, c'est le père de l'enfant de Liu Shiyun. L'homme que je respecte le plus, c'est l'oncle de Liu Shiyun. Et je l'apprends que maintenant... Ye Wanqing, je pensais que t'étais raisonnable, que tu me comprenais. Mais t'aurais jamais dû blesser Shiyun et notre enfant à naître. Majesté, Ye Wanqing a osé tuer l'héritier royal. Elle doit être punie. Oui, Majesté. Elle est cruelle et vicieuse. Elle doit payer. Punissez la fillette tout de suite. Toi, tu avoues. J'ai pas tort. Comment oses-tu? Même là, t'es encore têtu. Retirez-lui ses robes Au palais froid. sans ma permission. Pas de nourriture. Pas une goutte d'eau. Déshabillez-la. L'honte. Une seule a subi ça avant. L'ancienne impératrice qui a couché avec un garde. L'honneur d'une femme, c'est trop. Déshabillé en public, c'est pire que la mort. Majesté, je vous en supplie. Mademoiselle Ye s'est battue. Elle a fait la guerre pour vous, au péril de sa vie. S'il vous plaît, pas ça, madame. Votre Majesté. Pas la peine? Je le fais moi-même. On part maintenant? Ces cicatrices viennent du combat. Pour moi,
Wang King, Votre Majesté? Merci, Votre Majesté. C'est pas Yuan King? L'ancienne dame. Comment t'en es arrivé là? Au palais maintenant, c'est notre impératrice Liu qui commande. Aujourd'hui, on va te donner une bonne leçon. Marche. T'aimais bien voler les faveurs de Notre-Dame, hein? Maintenant, marche là-dessus. Ouais, regarde comme elle est pathétique. Ça fait du bien. Elle se moque de moi et m'humilie. Je vais partir. Mais avant de partir, même si je peux pas les tuer, je vais m'assurer qu'elles saignent pour ça. Madame. Mademoiselle Ye, Pardonnez mon audace. Je vais raccompagner madame au palais. Merci, Seigneur Chu. Pardonnez-moi, j'ai pas pu sauver le bébé. Je sais. Je t'ordonne de veiller sur elle, qu'elle n'ait aucune séquelle. Sinon, tout ton clan mourra. Oui, Majesté. Majesté, bonjour elle, la favorite s'est évanouie. Qu'est-ce que t'as dit? Je t'avais pas dit de la surveiller. Comment elle s'est évanouie? Incapable. Le médecin est là. Soyez rassurés, sire. Seigneur Shuishen l'a déjà ramené. Ramené? Comment il l'a ramené? C'était urgent. Seigneur Shu l'a porté dans ses bras. Porté dans ses bras? Shui Shen était mon meilleur lauréat. Homme d'honneur. J'ai confiance en lui. Mais... Non, je dois l'avoir. Majesté! Mon empereur. J'ai tellement peur. N'aie pas peur. Je suis là. Ton couronnement est après-demain. T'inquiète pas. On aura d'autres enfants. Y a quelqu'un? Mademoiselle Ye, je suis là. Mes yeux? Le médecin a dit que Mademoiselle Ye était épuisée et troublée. Mais cette maladie est revenue et c'est pour ça qu'elle est aveugle. Vraiment? On peut la guérir? Eh bien, Seigneur Chu, je sais que c'est soudain, mais vous pourriez me rendre un service. quel service? Trouvez-moi un mari. Trouve-moi un mari. Mademoiselle Ye a quelqu'un en tête? Non. Seigneur Chu, si ça vous gêne, ce que j'ai dit aujourd'hui, oubliez tout. Je me débrouillerai. Attendez. Mademoiselle Ye, si vous aviez quelqu'un, quand le diriez-vous à Sa Majesté? Demain, au couronnement. Mademoiselle Ye, comment être sûr qu'il acceptera? Il acceptera. Il m'a fait une promesse solennelle.
Wang Qing, ce jade qui soit notre gage d'amour. Avec ça, tout ce que tu demandes, je te l'accorderai. Puisque Mademoiselle Ye cherche un mari, je peux recommander quelqu'un. Qui? Moi. Je mourrai pour vous. Ce jour-là, Mademoiselle Ye a été capturée. Elle préférait mourir que parler. Une vraie héroïne de Daxia. Je suis à ton service. Laisse-moi te sortir de ce pétrin. Il me voit comme un héros. Mais aux yeux de Shao Jingyuan, c'est juste ce que je suis censé faire. Merci, Seigneur Shu. Mademoiselle Ye, c'est le couronnement aujourd'hui. Sa Majesté vous envoie spécialement les robes de consort. Et veut que vous y assistiez aussi. Mon amour en épouse une autre. Et je dois regarder ça se passer. Comment j'aurais pas remarqué ce qui se cache vraiment derrière tout ça? Liu Shiyun est tombée enceinte d'un coup. Et le précepteur et son oncle maintenant, je pars de toute façon. Précepteur, laisse-moi te montrer. Cette lame que t'as aiguisée, à quel point elle coupe? L'heure propice est arrivée. Que le couronnement commence. Longue vie à l'impératrice. Majesté, je t'ai enfin épousée. Shiyun, t'es enfin mon impératrice. Attendez, Majesté. Pourquoi Ye Wanqing est là? Elle fait quoi? Un jour si important. Elle est en blanc. J'ai quelque chose à dire. Wang Qing, tu vas faire ça encore longtemps? C'est le couronnement aujourd'hui. Tous les officiels sont là. Quoi qu'il en soit, attends après la cérémonie. Taiyuan a perdu le contrôle. Ce pion a touché son cœur. C'est pas possible. Oui, Mademoiselle Ye, peu importe. À quel point tu m'en veux? N'humilie pas Sa Majesté aujourd'hui. Après le couronnement, je m'agenouillerai pour te demander pardon, d'accord? N'approche pas. Habillé comme ça. Pour l'instant, je t'ai puni trop sévèrement. Mais tu dois me comprendre. Arrête ça maintenant, s'il te plaît. Votre Majesté est le Fils du Ciel, comment oserais-je vous blâmer? Wanqing, parle-moi correctement. Alors, grand précepteur, en quel titre vous me parlez? Le maître de l'empereur? Ou l'oncle de l'impératrice? Le précepteur est l'oncle de l'impératrice, mais maintenant il place sa nièce au palais. Il a des intentions cachées. Ye Wanqing, toutes ces années comme ton professeur, je me suis dévoué pour toi. Et toi? Juste parce que tu t'es senti blessé. Tu oses accuser ton aîné? Ça me brise vraiment le cœur. Ce qui s'est passé avant, j'ai été trop dur avec toi. Après le couronnement, j'annoncerai au monde entier pour laver ton nom. Sois sage, c'est tout. On peut redevenir comme avant. C'est trop tard. Ye Wanqing, continue comme ça. Et tu dépasses les bornes. Xiao Jingyuan, je suis devenue aveugle. On peut plus jamais revenir en arrière. Quoi? Elle a rendu Ye Wanqing aveugle? Celle qui s'est battue pour Daxia. Maintenant, elle voit plus rien. Forcée de supplier à la cérémonie. D'après ces mots, je crains que sa cécité soit liée au tuteur Lan Yu. C'est indéniable. Wanqing, de telles accusations, dis pas n'importe quoi. Tu vas continuer encore longtemps? Arrête ça. Honte. Tu déshonores le palais? Les femmes comme toi, au harem, qui grimpent avec des sales coups, j'en ai vu plein. C'est des bêtises, ça. Majesté, appelez le médecin, vous saurez la vérité. La cérémonie d'aujourd'hui, j'ai assez reculé. Tu vas encore faire des scènes combien de temps? Majesté,
c'est ma faute. C'est moi qui ai pris la place de mes noyers. Je mourrai pour ne l'acheter. Shiyun, c'est pas ta faute. Docteur Joanne, Ye Wang King, si t'oses me mentir, je te retire ton titre. Majesté, tu m'avais promis l'éternité. Tout est fini. Un titre, ça vaut quoi? Ça veut rien dire. Au couronnement, t'as fait semblant d'être aveugle. Juste pour avoir de la pitié, hein. Pour que Sa Majesté te couronne impératrice à nouveau. Mademoiselle Ye, si tu veux être impératrice, dis-le-moi. Je te le donne. Voilà, une si belle fille. Pourquoi mentir? Majesté, les yeux de Mademoiselle Ye sont vraiment aveugles. Et c'est incurable. Quoi? t'as dit quoi? Wan King. T'es aveugle? Pourquoi tu m'as rien dit? What? Je t'ai négligé. Je t'ai laissé toi, une aveugle, te traîner jusqu'à cette salle. J'ai eu tort. Mais qu'importe. Désormais, je prendrai soin de toi. Trop tard. Majesté, puisque vous savez que je suis aveugle, ayez pitié de moi, je vous en prie. Laissez-moi dire quelque chose. Bien. Wan King, vas-y. Vous vous souvenez encore? Avec ceci, tout vœu que tu demandes, je l'exaucerai. Qu'est-ce que tu fais? J'ai servi comme votre guerrier, à vos côtés pendant 6 ans. Maintenant, vous avez le trône. Je supplie, votre majesté, tenez votre promesse. Et accordez-moi un vœu. Je suis un homme de parole. Mais le trône de reine appartient à Shiyun. N'utilise pas ce jade pour me forcer la main. À ce stade, tu crois que je veux encore ton trône de reine? Alors qu'est-ce que tu... Vous et la reine êtes si amoureux. Je n'oserais pas m'en mêler. Je veux juste que votre majesté, au nom du passé, me libère, me laisse quitter le palais et me marier. Non? Question. Wan King, t'es aveugle maintenant? Comment je pourrais te laisser partir? Tu peux pas quitter ce palais. Le jade est là. Votre majesté, allez-vous revenir sur votre parole? Très bien. Tu dis vouloir partir et te marier? Alors qui est cet homme? Wan King, arrête ces bêtises. Je sais que tu m'aimes depuis des années. Tu supportes pas de me quitter? Majesté, l'homme que Mademoiselle Ye va épouser, c'est moi. Majesté, l'homme que Missier épousera, C'est moi? C'est lui. comment ça peut être toi? Majesté, le seigneur Shu et moi s'aiment. Non. L'un est mon homme de confiance. L'autre, Wan King, à mes côtés 6 ans. Répète un peu. Comment oses-tu? Tenez votre promesse, majesté. Accordez ma requête. Pitié, majesté. Bénissez l'union du seigneur Shu et moi. Ye Wang King. Tu veux vraiment me forcer la main? Majesté, je suis à vos côtés depuis 6 ans. Personne sait mieux que moi. Combien vous avez lutté pour ce trône. Donc, vous renoncerez pas au pouvoir, ni à votre fierté d'empereur. Alors, aujourd'hui, je vais gagner. Accordez-le, Majesté. Très bien. Comment j'ai pu ignorer que le seigneur Shu admirait Missier depuis si longtemps? Aujourd'hui, si tu peux pas t'expliquer, alors tu m'as menti. Je te fais accuser de haute trahison. Tout ton plan meurt. Xiao Jingyuan, toi? Majesté,
Quand j'ai rencontré Missier, c'était au camp ennemi. Elle a tout enduré pour vous, Majesté. Serrant les dents, supportant la torture, sans jamais dire un seul mot. Moi, j'admire son courage. Et j'aime sa beauté. Bénissez notre union, Majesté. Accordez-moi ce mariage. Avec Missier. Je vous en prie, Votre Majesté, accordez-moi ce mariage avec Mademoiselle Ye. Tellement sincère. Il me traîne dans la boue. Il m'écrase. Il sait que je viens de monter sur le trône. Les gars sont tombés. Je peux pas punir les ministres comme ça. Ye Wanking, une seule chance. Tu veux vraiment ça? Votre Majesté, je veux juste être avec mon amour. Me marier, avoir des enfants, accordez-moi ce vœu, je vous en prie. L'amour? C'est lui que tu aimes? Et moi alors? Votre Majesté est mon souverain. Mais le Seigneur Shu, c'est l'homme que j'aime. Je veux l'épouser. Je vous en prie. Accordez-moi ce vœu, sire. Votre Majesté, puisque Mademoiselle Ye est si dévouée au Seigneur Shu, sire, pourquoi pas bénir leur union? Oui, Votre Majesté, c'est le jour de votre couronnement. Joie sur joie. Accordez-leur cela, Votre Majesté. Bénissez ces deux amoureux, Votre Majesté. Vous me forcez tous la main. Vous me poussez tous à bout. Votre Majesté, non. Le vrai amour est rare. C'est le souhait de Mademoiselle Ye. Dites oui. Ji-Yun, tu m'as toujours si bien compris. Pourquoi tu me forces toi aussi? Ye Wanking a fait exprès. Elle a fait ça devant tout le monde. Pour me forcer. Elle veut m'humilier. C'est sa vengeance. C'est bien Ye Wanking, ça. Elle rend toujours la monnaie de sa pièce. Ye Wanking. Très bien, alors. Je vais l'accorder. Merci, Votre Majesté. Merci, monseigneur. Alors donc, vous et moi, sire, on est quitte. Wan. Wanking. Merci, Votre Majesté. Quelle bonne nouvelle. Quelle joie. Mademoiselle Ye n'a pas de famille. Je lui accorde de se marier au palais. L'impératrice s'occupera de sa dot. Oui, Votre Majesté. Faut que je règle ça vite. Que cette peste dégage d'ici avant les ennuis. Majesté, ma cérémonie de couronnement? Shu Yishen, comment oses-tu? C'est ma concubine impériale. Comment oses-tu? Majesté, on peut pas forcer l'amour. Elle veut partir. Pourquoi insister? Insister? Dans son cœur, elle n'aime que moi. C'est qu'une jeune fille, je passe sur ses bêtises. Mais toi, un homme, un officiel en plus, pourquoi la suivre? Un roi a parlé et j'ai pris ma décision. Le 15 de ce mois, j'épouserai Mademoiselle Ye. Bien. C'est bien moi. Quelqu'un que j'ai formé moi-même. La façon de me gérer, si précise. Majesté, mes sentiments pour Missier sont sincères. Dehors, sors d'ici tout de suite. Oui. Votre Majesté, calmez-vous. Prenez du thé, Majesté. Ce thé, ça apaise les nerfs. C'est quoi ce thé? C'est dégueulasse. Votre Majesté, je me souviens, vous adoriez ce thé Biyoshin. La vie était dure pendant la marche. On n'avait que de l'eau, mais j'ajoutais des tranches de concombre et du sucre. Ça rendait le goût frais. Wang Cheng, t'es si bonne. T'es l'impératrice maintenant. Faire du thé, laisse ça aux servantes. Majesté,
Pour le mariage de Missier, qu'est-ce que vous prévoyez? En principe, Missier a bien servi. Pourquoi pas? La traiter comme une princesse, ça irait. J'avais tort. Majesté, mais j'oublie pas, Missier. Si vous lâchez pas, j'irai m'excuser auprès d'elle, moi-même. Il a supplié de revenir. Xiyun, t'inquiète pas, je suis pas accroché à elle. C'est juste une femme cupide. Et ingrate, c'est tout. Pour une autre femme, il peut facilement dire des mots si cruels pour le piétiner. Rien fait plus mal qu'un corps mort. Ça doit être ce qu'on ressent. Qui est là? Wan Qing. Tu t'inquiètes encore pour moi, hein? Ce que j'ai dit? Majesté, je suis venue aujourd'hui, car pour espionner vous et l'impératrice. Je veux juste savoir, pour mon mariage, s'il aura lieu ou pas. Je sais que mes mots t'ont blessé. Non, Je t'ai oublié. Tout ce que tu me dis, ça compte plus maintenant. Wan Qing. Majesté. Cette mademoiselle Ye ne pense qu'à son mariage. Pourquoi pas exaucer son vœu et la marier. Comme ça, elle sera en paix. Bon, comme tu veux. Parfait. Quand mademoiselle Ye saura, elle sera ravie. J'y vais lui dire tout de suite. Elle fait juste sa crise. Quand elle verra le décret, elle regrettera, elle changera d'avis, elle comprendra sa place et me suppliera d'annuler. Fille d'un petit officiel. Et en plus, elle est aveugle. Pourquoi devrait-elle vivre ici? Mademoiselle Ye, l'empereur a décrété que vous épouserez le seigneur Shi. Je suis sûre que mademoiselle Ye comprend bien maintenant. Dans le cœur de sa majesté, vous n'êtes rien. T'es aveugle ou quoi? T'as pas de famille. Sa majesté a juste eu pitié de toi. C'est pour ça qu'on te laisse rester ici. T'as un mois pour te marier. Sa majesté veut que tu partes avec honneur de ce palais et te marier. À l'heure qu'il est, Yu Guangqing a le décret. Pourquoi elle vient pas me supplier de changer? Majesté, je vais vérifier. Je m'inquiète pas pour elle. Je veux juste voir comment elle regrette et comment elle a besoin de moi. J'accepte le décret. Merci, majesté. Et Wang King, on n'est que nous deux là. Arrête ton cinéma, tu veux? Toi et l'empereur, juste 6 ans ensemble. Ça vaut rien face à notre enfance. Quand je pense que toi, salope, tu es resté près de lui des années, ça me dégoûte! Salope! T'oses me frapper! Vous avez raison, majesté. Vous et sa majesté êtes faits l'un pour l'autre. Je veux juste partir vite et me marier. Je vous gênerai pas. Mademoiselle? Loisel, ça va? Comment oses-tu?
Ça fait mal. Ye Wan King a perdu la tête? Shiyun est l'impératrice. Comment oses-tu frapper ta supérieure? Shiyun, t'es blessé? Ye Wan Qing, je t'ai laissé une chance de te remettre en question. Mais non. Tu refuses toujours de te repentir. Majesté, ça va? Ne blâmez pas Mademoiselle Ye. Être que. Elle était contrariée. Je voulais pas de mal. Liu Shiyun, encore le même coup. Si tu complotes, trouve au moins du nouveau. Tais-toi. Quelqu'un comme toi mérite pas d'être favorite. Même épouser Shu Yi-chen serait trop bien pour toi. J'ai dû être aveugle pour te garder près de moi. Votre Majesté, vous vous trompez d'aveugle. C'était clairement moi. Toi? Majesté. Mademoiselle Ye a passé des années à l'armée. Elle connaît pas les règles. Pourquoi pas profiter de ce mois pour bien la dresser. Quand elle sera mariée, sa vie sera plus simple. Mariez-la. Bien. Confiez-la à la reine. Formez-la comme il faut. Ye Wan King. C'est une grâce royale. Accepte et sois reconnaissante. Majesté, le seigneur Shu vous cherche. Je sais. Sire, il y a quelques jours, des étrangers ont envoyé des trésors. Si ma cour était stable, si j'avais plus d'hommes, je ne supporterais pas à se montrer devant moi chaque jour. Décidez, sire. Assez. Vous pouvez disposer. Sire, puisque c'est réglé, j'ai une requête. Je voudrais voir Mademoiselle Ye. Accordez-moi la permission. Je refuse. Pourquoi ça? Je dois me justifier devant toi? Sire, vous mélangez tout là. Mademoiselle Ye est en danger. Je veux juste voir comment elle va. Pourquoi m'en empêcher? Vous refusez toujours de lâcher prise? Serait-ce parce que... Sire, vous l'aimez, Mademoiselle Ye? Moi, l'aimer? Impossible. Et puis, j'ai déjà une reine. Elle n'est que l'une de mes anciennes femmes. Si vous l'aimez pas, pourquoi m'interdire de l'avoir? En agissant ainsi, vous vous trahissez, sire. J'ai dit non, c'est non. Toi, un simple sujet, tu oses me défier sans cesse, tu n'as pas peur. Que je te punisse? Si vous voulez me punir, je n'ai rien à dire. Mais en faisant ça, vous ne ferez que blesser Mademoiselle Ye. Et moi aussi, je douterai de votre sagesse. Réfléchissez bien, sire. Rebelle! Vraiment rebelle. Mais bon, il y a encore un mois. Il suffit que je sois un peu patient, elle reviendra. Vers moi. Alors, au pavillon Wan King. T'as assez fait de scène. Tu vas continuer jusqu'à quand? C'est juste le titre d'impératrice. Et alors si c'est Shiyun, t'es la concubine impériale, juste après elle. Majesté, moi, humble roturière, comment oserais-je prendre le trône d'impératrice? L'impératrice actuelle est de haute naissance, cultivée, votre amie d'enfance. Ce trône lui revient de droit. Wan King, Arrête ça, d'accord? Excuse-toi juste. Et tout redeviendra comme avant. Majesté, moi, humble roturière, comment oserais-je vous défier? Et puis entre nous, c'était qu'un jeu. Pourquoi y croire autant? Bien. Très bien. On va voir. Jusqu'où tu tiendras? Mon oncle. C'est ainsi. Sa Majesté va sans cesse voir cette garce. Elle le rejette à chaque fois. Mais il y retourne. Qu'est-ce que je fais? Shiyun, impératrice maintenant. Elle a été mariée aussi? Cette affaire, c'est déjà réglé. Mais elle est encore au palais.
Mon oncle, t'as tant travaillé, tant fait d'efforts, pour me mettre à ce poste. Et si, elle me le prenait? Qu'est-ce que tu racontes? Puisque tu sais qu'elle est encore au palais, pourquoi pas l'écraser tant que tu peux arranger un petit accident? T'es l'impératrice. Qui oserait te questionner? T'as raison, mon oncle. J'ai un plan. Mademoiselle Ye, le jardin royal ici est si beau. Quel dommage pourtant. Ah, il y a un bassin de lotus au palais, si parfumé aussi. On y va ensemble. Votre Majesté, je suis aveugle. Ça risque d'être dur. T'inquiète pas, je viens avec toi. Ce bassin de lotus, c'est le plus beau du palais. Une fois là-bas, tu sentiras sa beauté. Mademoiselle Ye, écoute. Le vent sur les lotus, c'est si joli. Votre Majesté, je suis un peu fatiguée. On rentre. Rentrez. Pas question. One King. Mademoiselle Ye, je suis en retard. Majesté. Votre Majesté. Qui t'a permis de toucher ma femme? Seigneur Shu, ça va. One King. Xiao Jingyuan, tu veux quoi? Majesté, je suis la fiancée du Seigneur Shu. Il m'a sauvée, c'est normal. Mais, Votre Majesté, vous dépassez les bornes. Majesté, One King et moi sommes fiancés. Pourquoi agir ainsi? Pourquoi ça? Non. Vous n'êtes pas mariés? Le Seigneur Shu a juste pris Ye Wan King. Et vous êtes fou de jalousie. Dans son cœur, c'est bien content que ça. Votre Majesté, Mademoiselle Ye et le Seigneur Shu, ils sont fiancés. Mais si, on partait d'abord. Laissons-les ici pour calmer leur manque. Votre Majesté, mon corps maintenant, j'en te prie. Je vous en prie, laissez-moi quitter le palais. Jamais. Votre Majesté, One King, dans ce palais froid, a été blessé encore et encore. Les servantes de l'impératrice ont osé attaquer One King. Vous imaginez qui est derrière tout ça? Vous l'avez vu vous-même. Vous allez encore faire comme si de rien n'était. Majesté, vous voyez la vérité. Cette fille avait de mauvaises intentions. C'est pas ma faute. J'ai pas pu l'arrêter à temps. Altesse, cette excuse est vraiment trop faible. Cette servante vous servait chaque jour. Sans vos ordres, comment a-t-elle osé blesser One King? Seigneur Shu, pourquoi vous m'accusez? Majesté, vous me faites pas confiance. S'il le faut, je mourrai pour prouver mon innocence. Majesté, vous laissez pas avoir. Je vous en supplie, punissez la coupable, rendez justice à One King. J'ai tout vu de mes yeux. C'était Shiyun, elle avait des pensées interdites. Je comprends. Cette affaire, c'était bien. Majesté, j'ai autre chose à dire. Je suis en danger ici au palais. Accordez-moi cette faveur. Avancez mon mariage avec Seigneur Shu, j'ai confiance. Le Seigneur Shu me protégera. Avancez la date du mariage? Votre Majesté, je comprends. Ça n'a rien à voir avec Shiyun. C'est ton plan, Ye Wan King. Juste pour pouvoir partir vite d'ici. Ah oui? Votre Majesté, si le Seigneur Shu m'avait pas sauvé, moi, une aveugle, je me serais noyée dans ce bassin. Vous pensez vraiment que je tiens si peu à ma vie, Majesté? Ye Wan King. Très bien. Ma décision est prise. Ye Wan King. Aujourd'hui, j'aurais dû rester au pavillon Wan King. Mais t'as traîné dehors et causé tout ce chaos. Maintenant, je te punis.
confiné au pavillon One King, sans mon ordre. Tu fais pas un pas dehors. Même si tu meurs au pavillon One King. Zhao Jingyuan l'aime tellement qu'il me laisserait mourir pour elle. Majesté, pourquoi faire ça? Mon décret. Depuis quand un sujet me questionne. Garde. Ramenez Lord Shu chez lui. Touchez-le pas. J'ai combattu 6 ans avec toi. Je connais les vrais coups. Je bluffe pas. Ye Wangqing. Tu fais quoi là? Lord de Dieu, tu m'aimes. Protège-moi. Je sais tout. Rentre chez toi et attends-moi. Dans 1 mois, je t'épouse comme prévu. D'accord? Je te fais confiance. Majesté, je suis peu être votre sujet, mais One King, c'est ma fiancée. Si on lui fait du mal, encore dans ce palais, Même si je dois briser toutes les règles, je la protégerai. Sors d'ici! Ye Wangqing, 6 ans ensemble. Tu peux pas me battre. Ye Wangqing, t'es si pressé de m'abandonner. Oui. On dirait que j'ai été trop gentil avec toi. L'assignation, Ça change pas ton sale caractère. Xiyun, cette affaire, je suis au courant. Dis-moi, comment la punir? Je crois pas. Que là, tu ressens plus rien pour moi. Votre Majesté, moi, j'ai mon cœur. Mais, Mademoiselle Ye, aujourd'hui, elle a vraiment dépassé les bornes. Peut être la faire s'agenouiller jour et nuit pour montrer à tous. Un jour et une nuit, son corps tiendra pas. Non, pitié! Pitié, Majesté! Madame s'est blessée le genou. Il y a quelques jours, elle peut pas rester à genoux. Mais bon, c'est que, en la poussant, qu'elle verra qu'elle peut pas vivre sans moi. Mais je pense que, si je la punis pas, les autres suivront. Votre Majesté, épargnez Madame, je vous prie. Majesté, devant tous, faire agenouiller Madame. Comment Madame pourra encore montrer son visage au bail? Majesté? Zhao Jingyuan est décidé à me donner une leçon aujourd'hui. Il me laissera pas partir. Ye Wangqing, si tu implores ma pitié maintenant, je pourrais te laisser partir. L'homme que j'ai tant aimé est si cruel dans cette vie. Peut-être que dès le départ, c'était une erreur. Majesté, je suis peu être qu'une roturière, mais j'ai combattu à vos côtés pendant des années. Ça devrait compter? Non. Bon, si vous me faites m'agenouiller ici en public, pendant 1 jour et 1 nuit, alors quoi? Que dire à la cour? De vous... vous tenez tant à votre nom. Ça ne ferait que vous humilier. Votre Majesté. Ye Wangqing, tu oses utiliser mon nom pour me menacer? J'oserais pas. Tais-toi. Sa parole fait loi. T'as pas le droit de parler. Silence! Tout ça, c'est à cause de toi. Mais tu l'as puni. Un jour et une nuit, c'est vraiment cruel. Majesté, vous n'avez pas accepté ça. Ye Wangqing a défié son souverain. Écoutez, mon décret, confinez-la au palais Wangqing. Sans mon ordre, personne peut lui rendre visite. Votre Majesté. Le cœur des rois est si changeant. Soit encore un mois. Et je me tire d'ici pour de bon. Qu'est-ce qui va pas chez moi? C'est elle qui a besoin de moi, pas l'inverse. Mais à cause d'elle, je suis devenu si lunatique, aveugle, au bien et au mal. Se pourrait-il que... Non. Impossible. Je dois endurcir mon cœur. Tout ça... à chercher. La nourriture était mauvaise avant, mais pas à ce point, non. Ça fait 15 jours. Même la bouffe est froide.
Ces gens me voient enfermé ici sans la faveur de Sa Majesté. Alors ils me maltraitent. Majesté, vous m'avez demandé de surveiller le pavillon Wanking, mais, Mais quoi? eh bien, Mademoiselle Ye, ces 15 jours, a beaucoup maigri. Les servantes ont été négligentes. Ce qu'elles lui ont envoyé, c'était des restes froids. Quoi? Viens avec moi la voir. Ayoan, mange quelque chose. Ce pain est meilleur grillé. Goûte un peu, reprends des forces. Wanking. Avec toi à mes côtés, je me sens moins seul. Je suis fatigué. Wanking? Majesté, pourquoi êtes-vous là? Ou bien, vous avez un ordre pour moi? Je voulais pas que tu souffres ainsi. La volonté de Sa Majesté, je n'ose pas deviner. Mais ce chaos-là, c'est pas vous qui l'avez causé. Pourquoi t'es si froid maintenant? T'étais pas comme ça avant. L'ancienne Ye Wanking est morte. Je sais. Ces derniers soirs, t'es en colère contre moi. Je t'ai fait du tort pour le trône. Mais après, je me rattraperai. Wanking? N'épouse pas. Je t'en prie. Quelle traînée! Je crois quoi de se marier? C'est lui encore! L'empereur? Pas question. Même s'il reste 15 jours, je l'épargnerai pas. Majesté la reine, Sa Majesté le gouverneur, Mademoiselle Ye mange des restes. Il est parti au palais Wanking. Quoi? Non. Je dois y aller tout de suite. C'était autrefois l'étreinte dont je rêvais. Maintenant, tu me dégoûtes. Tu es le roi de ce pays. Comment tu peux trahir ta parole? Le décret est signé. J'ose pas désobéir. Toi? Je suis une condamnée maintenant. Et une future mariée. Un peu de décence, s'il vous plaît. Partez? Ye Wanking. Je t'ai montré du respect et tu le refuses. Hein? Majesté, calmez-vous, je vous en prie. Mademoiselle Ye, elle oserait jamais vous manquer de respect. Elle est enfermée depuis trop longtemps. Elle est faible. Et elle a plus toute sa tête. J'oserais jamais. Elle m'a l'air bien audacieuse. Majesté, cette Mademoiselle Ye, elle connaît pas les règles? Soyez indulgent avec elle, je vous prie. Les règles. Ye Wanking. Te crois pas spécial parce qu'on s'est battu. T'es rien du tout. Tu mérites tout ça. Vous avez raison, monsieur. Là. Impératrice, apprends-lui les bonnes manières. Mademoiselle Ye, le mariage approche. Sa Majesté, c'est pour ton bien. Pour pas que t'aies l'air ridicule. Une fois mariée, tu ferais honte à Sa Majesté. N'inquiète pas. Je vais te trouver les meilleures gouvernantes. Pour bien te dresser. Puisque tu quittes le palais, ces manières grossières du champ de bataille, faut les corriger. Tiens bien. Si t'en renverses, tu vas payer, jambe droite. Main fixe, épaule haute. Quelle maladroite. Même ça, tu sais pas faire. Tiens bon. Puisqu'un demi-mois, et j'en finis avec Xiao Jingyuan. Madame, je vous en supplie, épargnez ma maîtresse. Elle est déjà couverte de blessures.
Comment oses-tu? Ce que tu viens de dire, tu insinues que Sa Majesté est cruelle. Que je m'acharne sur elle. Garde, giflez-la. Arrêtez! Mizu est innocente. Faites-moi ce que vous voulez. Mais touchez pas à elle. Oh, enfin une réaction. Alors t'as bien un point faible. Garde, maintenez-les toutes les deux. Pitié, je vous supplie. Des règles? Tu veux quoi d'autre? Je vous en supplie tous. Touchez pas à ma maîtresse. Frappe-la. Frappe fort. Tu vois ça? Tous ceux qui sont gentils avec toi, qui te protègent, souffriront avec toi. Ye Wanting, pour la sécurité, pour m'avoir volé, Sa Majesté. Je pars me marier dans quelques jours. Après tout ça, tu lâches toujours pas? Kuiju est innocente. Yuhyun, tu mérites pas ça. Salope, encore si arrogante. Je te déteste depuis si longtemps. Aujourd'hui, Sa Majesté, Toneido. Même si je t'écorche vive et te brise les os, il dira rien. Non, vous pouvez pas frapper ma maîtresse. L'impératrice a dit de bien la discipliner. Mais hélas, Mademoiselle Ye apprend pas, hein? Alors, je dois la punir sévèrement. Mon but, c'est de t'apprendre les manières du palais pour pas décevoir l'empereur. Et la bonté de l'impératrice, non. Sa Majesté a dit de m'éduquer. Pas de me battre comme ça. Tu crois que je vais pas me défendre? T'es folle! Je vais le dire à Sa Majesté! Tu vas payer pour ça! Le mariage approche bientôt. Je veux juste partir. Mais non, tu continues à me pousser. Tu crois que moi, Ye Wanking, je suis facile à malmener? J'ai tué des tas de gens sur le champ de bataille. Tu crois que j'ai peur de toi? Ye Wanking, j'ai essayé de t'éduquer et t'es la grotte. Tu frappes mes servantes et tu veux me frapper. Vous êtes tous morts? Allez, appelez les gardes! Vite! Vite! Attrapez-la! Maintenant! Tu t'es bien amusé? Maintenant, c'est mon tour! Cette garce me défie. Apportez le bâton. Frappez-la bien. Si elle meurt, j'en prends la responsabilité. Votre Majesté, je suis inquiet. Laissez-moi voir Wanking. Tu tiens à elle. À ce point, mais elle est avec moi. Ça va bien? Ça ne te regarde pas. Bien? Manger des restes tous les jours, c'est bien. Se faire fouetter par les servantes, c'est bien aussi? Yishen, tu racontes quoi là? Elle m'a aimé des années. Je lui ferai du mal? Du mal ou pas? Votre Majesté le sait très bien. Shi Yihen, tu me défies encore et encore. Si c'était pas pour ton pouvoir et ton rang, et ton utilité pour moi, je t'aurais tué. Je veux juste lui donner une leçon. Comment je pourrais lui faire du mal? Mademoiselle! Sa Majesté maintenant vous méprise. Même si on vous bat à mort, il s'en fiche. Aïe, ça fait mal. Fais-moi confiance. Quand j'aurai le pouvoir, je te décevrai pas. Arrêtez de la frapper. Majesté, il ne vous laissera pas. Arrêtez ma maîtresse comme ça. Votre Majesté? Et si je te dis que c'est l'ordre de Sa Majesté? L'ordre de Sa Majesté? C'est ça. Sa Majesté a dit, si tu continues à désobéir, on la batte à coups de bâton, morte ou vive.
Bien. Bravo, Xiao Jingyuan. Bravo. Empereur, sans cœur. Continuez à la frapper. Frappez plus fort. Tu es là aujourd'hui. L'empereur vous en voudra pas. Mademoiselle. Je pensais que si mon corps souffrait, mon cœur aurait moins mal, mais je savais pas que cette douleur s'annule pas. Elle s'ajoute. Ah, Yuan, rien du thé. Repose-toi. Voilà le roi pour qui j'ai tout donné. Risqué ma vie. Aider à monter. Ah, Yuan, félicitations pour ton trône. Voilà l'homme à qui j'ai donné mon cœur. L'homme que j'ai aimé pendant 6 ans. Mademoiselle! Si je venge pas cette honte, je suis plus humaine. Arrêtez de la frapper. Mademoiselle! Qu'est-ce que j'ai? Wan Qing. Ma maîtresse s'est évanouie. Madame, je vous en supplie. Appelez le médecin. Examinez ma maîtresse. Tais-toi. Pas besoin de médecin. Toi, continue à frapper. Oui, madame. Wan Qing. Arrêtez. Frappez-moi à sa place. Madame, je vous en supplie. Frappez-moi plutôt. Stop. Wan Qing. N'ayez pas peur. Je suis arrivé trop tard. Wan Qing. Comment t'es blessé comme ça? C'est pas possible. Laisse-moi par terre. Wan Qing. Quoi? T'as mal? C'est ma faute. J'aurais dû venir plus tôt. Mon cœur est mort. Mon cœur. Comment il pourrait encore souffrir? Seigneur Xu, On y va. D'accord. Ose pas partir. Votre Majesté, je vous l'ai dit, même si je vous sers, Wan Qing est ma future femme. Si on lui fait encore du mal dans ce palais, je me fiche de nos rangs. Je la protégerai quoi qu'il arrive. Shui Chen. Tu crois que j'oserais pas te toucher? Quant à Wan Qing, je m'en occuperai moi-même. T'as pas à dire ces bêtises ici. Ta façon de t'en occuper, c'est laisser Wan Qing ici, face au danger, encore et encore, à se faire torturer. Ton amour est trop lourd. Wan Qing en peut plus. Moi, Shui Chen, aujourd'hui, je l'emmène avec moi. Tu cherches à te rebeller. Shui Chen. Aujourd'hui, si tu oses faire un pas de plus, je ferai que tout ton clan soit exterminé. Xiao Jingyuan. Si tu veux me faire du mal, pourquoi mêler le seigneur Xu à ça? Wan Qing. Non, c'était pas mon intention. Laisse-moi t'expliquer. Sire, Wan Qing peut pas attendre. Si tu m'arrêtes, tu veux qu'elle meure. Shu Yishen, l'affaire de Ye Wanqing, je m'en occupe moi-même. Crois pas que je sais pas ce que tu manigances. Tu veux utiliser ses blessures pour l'emmener? Je te préviens. À question. Majesté, vous voulez sa mort? Wanqing, dans ce palais, a tellement souffert. Vous voulez que ça continue? Tu oses me questionner? Je suis l'empereur. Ma parole, c'est loi. Garde, prenez-lui Wanqing. Touchez-la et vous mourrez. Majesté, si vous insistez, moi, Shui Yishen, aujourd'hui, je mourrai pour la sauver.
même si c'est de la trahison. Très bien. Je suis Ken. Tu oses me menacer? Je pourrais décréter maintenant l'annulation de ce mariage absurde. Majesté, c'est vous qui avez fait cette promesse. Il avait déclaré devant tous. Et là, vous voulez vous rétracter? Au diable, ces fiançailles. J'en ai marre. Moi? Donc elle reste avec moi. Qu'est-ce que ça change maintenant? Vous avez laissé les autres me torturer comme ça. Et maintenant vous faites semblant de vous soucier? C'est pour qui? Majesté? Vous pouvez pas rompre les fiançailles. Si vous le faites, ça va sous sa voix. Et l'honneur royal alors? En plus, Mademoiselle Yi et le Seigneur Shi s'aiment vraiment. Si votre Majesté fait ça, ça ne ferait que les séparer. Toi aussi, tais-toi. Si t'avais pas été si cruel, on n'en serait pas là. Majesté, je voulais juste apprendre les bonnes manières à Mademoiselle Yi. J'ai jamais voulu lui faire du mal. Regardez ses blessures. Y a-t-il une partie qui soit pas blessée? Fallait la battre à mort pour que ce soit grave. Majesté? Mademoiselle Yi est sauvage et indomptable. J'ai fait ça, tout ça pour votre bien. Majesté? C'est qu'aujourd'hui que je vois enfin, à travers ton jeu pervers. Sale garce. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte, Majesté. Votre Majesté. Calmez-vous, je vous prie. Grand précepteur, Shui Shen a forcé l'entrée du palais. Vous allez faire pareil? Vous pensez tous que je suis rien? Autant qu'on croit. Majesté, la dynastie vient de naître. Vous venez de monter sur le trône. L'impératrice vient d'être annoncée à tous. Comment ruiner ce décret pour une seule femme et briser vos liens avec elle? Ce que je fais, ça vous regarde? Ah, Votre Majesté, vous avez toujours voulu être un souverain sage. Si vous agissez ainsi, tous vos efforts passés seront vains. Si vous faites ça, comment? Le monde vous verra. Qu'est-ce que t'en sais? Wang Qing est gravement blessé. Je veux juste la garder ici pour guérir. Je peux pas même faire ça. Même ainsi, votre Majesté peut pas agir si imprudemment. Ça va ébranler toute la cour. Je vous supplie, pensez à l'ensemble. Votre Majesté, vos mots, j'arrive vraiment pas à croire. Wang Qing a été blessé encore et encore ici. Comment la laisser dans ce palais? Shui Shen. Mes paroles. Tu oses douter de moi? je suis le fils du ciel. Je la protégerai. Xiao Jingyuan, faut-il que je me vide de mon sang et que je meure dans ce palais pour pouvoir te quitter? Wang Qing. Wang Qing, non. Si c'est comme ça, alors je te laisse partir. Wang Qing. Je les renvoie tous. Pose le couteau. S'il te plaît. Wang Qing, donne-moi le couteau. Majesté, donnez l'ordre. Laissez Mademoiselle Yi et Lord Shu quitter le palais. Tout de suite. C'est le seul moyen pour que Mademoiselle Yi se sente en sécurité. Majesté, n'hésitez pas. Je te promets, je veux juste que tu restes en vie. Xiao Jingyuan, tu te souviens? Quand t'avais rien. Qui est resté à tes côtés malgré tout? Qui a risqué sa vie pour se battre pour toi? C'était moi. Oui.
Je m'en souviens. Pour me sauver, tu t'es laissé prendre. Après le fouet, t'es tombé malade. C'est pour ça. Je peux pas te laisser me quitter. À l'époque, on galérait. Mais on savait l'un l'autre. Mais là, maintenant tu me traites comme ça. Tes promesses sont parties en fumée. Ton amour est devenu si cruel. Tu vas encore me forcer à rester dans cette prison mortelle du palais? Wan Qing. J'ai eu tort. Le pouvoir m'a aveuglé. Je t'ai blessé. Mais moi, je t'aime vraiment. Mémé, ton amour, c'est me faire regarder une autre devenir reine? Je... Me laisser souffrir dans ce palais? Wan Qing, fais pas ça. Je t'emmène loin. On repart à zéro. Je te rendrai heureuse. Oublie tout ça. S'il te plaît, donne-moi le couteau. Seigneur Shu, je sais. Tu tiens vraiment à moi? Xiao Jingyuan. Je te demande une dernière fois, tu me laisses quitter le palais? Si Wan Qing part maintenant, elle reviendra peu, être jamais. Majesté, Shiyun est votre impératrice. Elle passera sa vie avec vous. Elle vous donnera des enfants. Majesté? Oui? Tu m'avais promis. On aurait des enfants, nous aussi. Très bien. Je décrète que Yuan Qing et Shu Yi Chen Quitte le palais. Wan Qing, je te ramène à la maison. Une si jolie fille, battue comme ça. Ils sont allés trop loin. Un médecin. Oui. Wan Qing, tiens bon, je t'en prie. Trop gravement blessée et beaucoup trop de stress. Elle a besoin de temps pour guérir. Votre Majesté, des nouvelles de l'extérieur. Mademoiselle Ye est très blessée. Elle est inconsciente depuis 3 jours. 3 jours. Vite. Envoyez toutes les herbes rares au manoir Shu. Et aussi, envoyez le médecin en chef là-bas. Sauvez Wan Qing à tout prix. Le maître a dit, notre future dame n'a pas besoin du roi. Partez. Je suis le médecin royal en chef. C'est quoi tout ça? Maître, vous avez refusé les dons de Sa Majesté. Quand le mettent dehors, courir partout, payer cher pour acheter les mêmes herbes, pourquoi se donner tout ce mal? Si Wan Qing se réveille, elle voudra pas lui devoir. Wan Qing, quand vas-tu te réveiller? Seigneur Shu, Wan Qing, t'es réveillé. Vite. Le médecin? Oui. Mademoiselle Ye a combattu des années. Son corps est très affaibli. Son énergie vitale est touchée. Elle est aveugle et sa santé décline vite. je connais mon corps. Je sais. Un remède? Faut une longue convalescence. Des soins attentifs, guérison totale, ça dépend de son destin. C'est ma faute. Si j'étais venu plus tôt, Wan Qing aurait pas souffert. J'arrive toujours trop tard. Toujours trop tard. C'est qui? Quelle dame? Jeune maître Shu. C'est Ye Wanqing du clan Ye. Ses parents sont morts. Elle est seule. Elle a combattu le prince Xiao. Maître, un seul regard et vous partez. La demander, c'est pas trop rapide.
Certaines personnes, un regard suffit pour toute une vie. Ah Yuan, mon cœur est à toi. Je te suivrai partout, bâtir ton empire. Maître! Seigneur Shu, sois pas si triste. Entre nous, j'ai toujours eu un temps de retard. C'est pour ça que je t'ai vu souffrir. Wang Qing ne doit pas savoir. À partir de maintenant, je serai plus en retard. Je resterai près d'elle jusqu'à nos vieux jours. Seigneur Shu, vous m'avez aidé à quitter le palais, de chez vous. Je vous suis reconnaissante, mais je suis aveugle maintenant. Mon corps me lâche. J'ai peur d'être un fardeau. Ce mariage, Non. Wang Qing. T'épouser, c'est mon plus grand bonheur. Avant, je faisais que de regarder souffrir. Mais là, je te laisserai plus souffrir. Plus jamais. Je passerai ma vie avec toi. Désormais, tes joies et tes peines. Je les protégerai. Seigneur Shu? Wang Qing. Je vais tout préparer pour notre mariage. Quand tu iras mieux, on se marie. Pour te porter chance. Je ferai tout pour te guérir. j'aurais jamais cru qu'un jour je trouverais un amour si précieux. Shu Yishen, réponds-moi. Comment va Ye Wang Qing? Elle s'est réveillée? Wang Qing est ma fiancée. Sa santé, c'est mon affaire. Je vais bien m'occuper d'elle. T'inquiète pas, Majesté. Je sais. Les médecins que j'ai envoyés et les remèdes précieux, tu les as tous renvoyés. Wang Qing est à moi. Ma conseillère, elle a risqué sa vie pour moi. Comment oses-tu la négliger? Wang Qing sera ma femme pour toujours. Je ferai tout pour la protéger. Pas comme toi, qui l'a fait souffrir. Tourmenté au palais, je suis l'empereur. Je t'ai demandé, et tu oses te moquer de moi? Pas du culot? N'oublie pas, Majesté. Mon mariage avec Wang Qing approche, même si tu me tues. Wang Qing te reviendra jamais. Je vais vraiment perdre Wang Qing. Mais Saleh, vous êtes encore faible. Pourquoi pas vous reposer encore? Ça fait des jours que je suis là. Et j'ai pas vu les cieux. C'est impoli de ma part. Maintenant que je vais mieux, je devrais aller les saluer. Venez, je vais vous aider. Elle n'a vraiment pas de cœur. Comment elle a pu? Se pourrait-il que la famille Shu m'aime pas? Vous en faites pas, mademoiselle. Le maître et madame sont des gens bien. Ils font pas ça pour rien. Bon, d'accord. Allons voir ce qui se passe. Cette femme méchante. Je veux pas la voir. Mademoiselle, n'inquiète pas. Même s'il vous aime pas, le jeune maître est là. Ses sentiments pour vous, vous le savez pas encore? Surveille tes paroles. Tu sais que insulter l'impératrice, c'est un crime puni de mort. Mademoiselle, écoutez, madame vous déteste pas. Elle maudit. L'impératrice, pas vous. Tinger, pourquoi t'es là? La santé compte. Te fatigue pas? Wang Qing, salut oncle et tante. J'étais pas bien, alors j'ai pas pu venir vous voir avant. S'il vous plaît, donnez-moi. J'ai dit à Yishen de veiller sur toi. Ce garçon, il t'a laissé venir saluer. Il sait pas que tu peux pas tenir. Blâmez pas, Seigneur Shu. Grâce à ces soins, je vais bien mieux. Désolé pour le dérangement. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ta faute. Ma pauvre enfant, t'as tellement souffert au palais. En sortir vivante, c'est déjà une bénédiction. Merci, tante. Une aveugle, comme moi, rencontrer Seigneur Shu, venir au manoir Shu, c'est mon plus grand honneur. Tinger, tes yeux.
Père. Yi Qian, tue. Wan Qing ne voit pas. Elle remarquera rien. Il me cache quelque chose. Wan Qing, tu te sens mieux maintenant? Bien mieux. La balade fait du bien. Mais bon, faut te reposer plus. Je pense que tu devrais rentrer. D'accord. Je vais me reposer. Père. Ce que j'ai demandé sur la maladie des yeux de Wan Qing, vous avez trouvé? La cécité de Qinger vient pas de son ancienne maladie? Quelqu'un l'a empoisonné. L'origine du poison, c'est le clan de la reine. Donc ce poison, C'est sûrement la reine. Sinon, toute la cour, pas un médecin a osé parler. Pas ça. La reine est pas si innocente qu'elle paraît. Cet acte, c'est forcément elle. Je te l'avais dit, c'est une vipère. Vraiment cruelle. Je comprends. À ce stade, je vais chercher le guérisseur pour rendre la vue à Wan Qing. Yichel, ce guérisseur, va et vient. Il est très dur à trouver. Ma décision est prise. Je réussirai. Père, mère, veillez sur Wan Qing, s'il vous plaît. Quand ce sera fini, je reviendrai, c'est sûr. Wan Qing. Votre Majesté. T'es ivre? Arrête de boire. Je suis là avec toi. Est enfin venu. Je le savais. Tu ne quitteras pas. Majesté, je vais toujours rester à vos côtés. Tu m'as manqué. Wan Qing. Et pas Wan Qing. T'es qui, toi? Comment oses-tu? Majesté, que voulez-vous dire? Je suis Shi Yun, votre impératrice. J'ai pas besoin de toi comme impératrice. J'ai pas besoin de toi. C'est toi. Sans toi. Wan Qing m'aurait pas quitté. Majesté, je suis innocente. Cette Yi Wanqing était ingrate. Elle méritait pas d'être impératrice. Elle va bientôt épouser un autre. Soyez pas triste pour elle. Ça vaut pas le coup. Et toi? Espèce de garce. C'est toi? Je laisserai pas. Wan Qing épouser qui que ce soit? Sorcière, Majesté, t'es devenu fou. Qui a causé ça? C'était pas toi. C'était toi. C'est toi qui m'as fait reine. C'était toi. T'as arrangé son mariage. Et toi? Tu l'as chassé du palais. Tout ça? C'est toi. Qu'est-ce que j'y peux? Dans 7 jours, c'est son mariage. Tu peux faire quoi? Maintenant. Saboter le mariage? Trop tard. C'est trop tard maintenant. Wan Qing est à moi. Je laisserai pas Wan Qing me quitter. Wan Qing! attends. C'est ainsi. J'ai pas vu ton jeune maître dans le coin. Mademoiselle, mon maître est parti loin pour vos yeux. Il a fait des kilomètres pour chercher un remède chez le guérisseur. Quoi? T'as dit quoi? Je vous en supplie, laissez-moi voir le guérisseur. Ma fiancée souffre tellement. Lui seul peut guérir ses yeux aveugles. Je peux pas la regarder souffrir. Partez. Le maître dit qu'il vous verra pas. Je partirai pas tant qu'il soigne pas ma fiancée. Sinon, je bouge pas d'ici. qu'il s'agenouille dehors. S'il tient 3 jours, je le verrai. T'as entendu le maître? D'accord. Je vais m'agenouiller. Wan Qing, pour te sauver, je ferai tout.
vous devez partir. Tu peux pas tenir comme ça. Je partirai pas. Je peux pas partir. Avant notre mariage, je rendrai la vue à Wang King. Quel dévouement. C'est admirable. Ton amour profond pour ta fiancée me touche vraiment. J'exerce depuis des années. J'ai rarement vu un tel dévouement. Aujourd'hui, ton cœur pur m'émeut. Profondément. Je vais t'aider. Dans cette fiole, il y a le remède pour ta folie. Faut guérir sa cécité. Emporte-le. Fais-lui prendre tout de suite. Il verra à nouveau. Yi Chen. Et t'es où? Wan Qing. Yi Chen, T'es rentré? J'ai trouvé ton remède. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour mériter ça? C'est pour toi. Je ferai tout. Viens. Wan Qing. 2 jours. C'est notre mariage. Tes yeux, ils vont guérir. Wan Qing. Ça va pas? Wan King. Ça va? Tu vois maintenant? Yi Chen. Merci. À partir de maintenant, juste toi et moi. Personne d'autre? Oui. Wan Qing. You Wan Qing. Wan Qing, viens me voir. Wan Qing. Votre Majesté, qu'est-ce que vous faites? Ivre à cette heure. C'est honteux. S'il vous plaît, rentrez. Ce soir, je dois voir Wan Qing. Je connais mon cœur maintenant. J'ai besoin d'un. C'est l'amour de ma vie. Wan Qing. Majesté, arrêtez cette folie. C'est le manoir Chu, pas au palais. Vous comportez ainsi. Vous craignez pas qu'on se moque. Wan Qing. Sors et viens me voir. Wan Qing. Je serai à toi seul pour toujours. Wan Qing. Votre Majesté. Arrêtez de l'appeler. Elle veut pas vous voir. Non. Impossible. Wan Qing. Me ferez pas ça? C'est vous, derrière tout ça. Elle est devenue aveugle. Vous l'avez enfermée. Ah vrai? Réveillez-vous. Vous savez, les yeux de Wan Qing sont devenus aveugles à cause de vous. Qu'est-ce que vous dites? Ses yeux sont devenus aveugles à cause de moi? Mes yeux, c'était pas une vieille maladie. C'était lui. Majesté, vous croyez vraiment que les yeux de Wang Qing, c'était juste une vieille maladie? Elle a été empoisonnée. La coupable, c'est l'impératrice actuelle. Non, c'est pas. Non. Shiyun est capricieuse, oui, mais jamais elle ferait ça. C'est vrai. Elle ferait jamais ça. Ce qu'elle a fait va bien au-delà de ça.
Wanqing. T'as tout entendu. One King. T'es enfin sorti? Tu veux bien voir, hein? Xiao Jingyuan. Cette gifle, c'est ce que tu me dois? One King. Tu vois à nouveau. One King. Maintenant que tu vois, on peut pas revenir comme avant? S'il te plaît. Xiao Jingyuan, tu crois que mes yeux guérissent et on peut juste revenir en arrière? Tu te trompes? Cette gifle, C'est pour m'avoir utilisé et trahi. Tu m'avais juré que tu me quitterais jamais. Mais une fois sur le trône, tu m'as jeté dehors et t'en as fait ta reine. Tu as pensé une seconde à ce que j'ai ressenti. Cette gifle, c'est pour ta méfiance. Yu Shiyun m'a piégé. Elle a dit que j'avais tué son bébé. Elle m'a empoisonné et rendu aveugle. Mais toi, t'as rien vérifié. tu m'as jeté au palais froid. Laissé souffrir seul. Tu te souviens? Tout ce que tu m'avais promis. Wanqing. J'avoue, c'était ma faute. Tais-toi. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Dans 2 jours. À mon mariage avec Yishen, je veux pas voir ta gueule. Si avant, j'avais encore de la haine pour toi, maintenant j'ai juste pitié de toi. Après ce soir, je passerai ma vie avec Shulang seul. Toi et moi. On est des étrangers. Non. C'est pas possible. Majesté. Quoi? T'es trompé? Vite, entre. Laisse-moi te sécher. Me touche pas. Majesté, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il y a que moi à tes côtés. Pourquoi tu me méprises encore? Il reste que moi. Majesté, T'oses dire ça? Tu crois que je sais pas ce que t'as fait? Tout ce que Wanqing a subi, c'était pas toi qui as tout manigancé. T'as tout orchestré, prétendant qu'elle avait blessé ton enfant à naître. Puis tu l'as piégée et rendue aveugle. Une femme cruelle comme toi mérite pas de vivre. J'étais tellement aveugle à l'époque de me laisser berner par toi. Majesté, je suis innocente. Quelqu'un cherche à me piéger. Oh non, c'est pas vrai. Majesté, Majesté. Piégé? Même maintenant, tu n'y es encore? Les preuves sont là. Majesté. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Je ferai mieux. Je te servirai bien. Sire, Je te ferai plus confiance. Garde! Emmenez l'impératrice au palais froid. Sans mon ordre. Elle en sortira jamais. non. Majesté. Ok, non. C'est maintenant que je vois mon erreur. Je suis vraiment devenu un roi solitaire. Félicitations au jeune maître Shu. Félicitations. Le jeune maître Shu et mademoiselle Ye. Un couple parfait. L'heure est venue. Les mariés, prenez place. Je mes révérences au ciel et à la terre. Je rends des grâces au ciel et à la terre. Que ce couple vive aussi longtemps que le ciel et la terre. Béni par la fortune. Deuxième révérence aux parents. Je rends des grâces pour nous avoir élevés. Que nos parents restent en bonne santé. Longue vie et bénédiction.
Mère, merci de m'avoir élevé. Désormais, votre fils et votre belle-fille vous honoreront et prendront soin de vous. Bien, très bien. Aujourd'hui, c'est votre grand jour. Roi de larmes. Mari et femme, saluez-vous. Que vous deux vous respectiez et chérissiez l'un l'autre. Vieillissez ensemble. C'est réunis pour toujours. Yi-Shen, après aujourd'hui, on sera ensemble pour la vie. Wan King. Ce moment, j'ai tant attendu ça. Pour le reste de ma vie, je te décevrai pas. C'est fait. Maintenant, direction la chambre nuptiale. Bien. Wan Qing. À partir de maintenant, on est mari et femme. Tu sais, j'ai tellement attendu ce moment. J'ai rêvé tant de fois qu'on soit ensemble. Et là, c'est enfin réel. Moi aussi, Yi-Chen. Attends. Je croyais que ma vie serait que douleur et désespoir. Mais toi, tu m'as redonné espoir. Wan Qing. Pleure pas. C'est notre grand jour. On doit être heureux. Et puis, je veux te dire, j'ai quitté mon poste. Pourquoi? Je réussissais si bien à la cour. Tous ces complots, ces coups bas. J'en ai marre de tout ça. Maintenant, je veux juste être avec toi, loin de la cour. Et voir le monde. T'inquiète, j'ai des économies. Assez pour nous. Pour bien vivre. Yi-Chen. Wan Qing. J'étais quand même perdu.